Chères Brionnaises, chers Brionnais, chers partenaires de la ville, chers amis, à l'aube de cette nouvelle année, je tenais à vous adresser au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux de santé et d'épanouissement. Comme l'an dernier, la situation sanitaire ne nous permet pas d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux et je le regrette. Je ne reviendrai pas ici en détail sur l'ensemble des réalisations de 2021, nous avons eu l'occasion de vous en informer tout au long des éditions du Brionnais, mais je tenais ici à saluer le travail des agents et l'engagement des élus qui nous ont permis de tenir le cap durant cette année particulièrement difficile. Cette crise sanitaire, aussi grave soit-elle, ne doit pas nous empêcher de regarder avec lucidité les difficultés que rencontrent au quotidien un grand nombre de Français pour vivre. Se loger, se soigner, se chauffer, s'alimenter, se déplacer, se former, tout cela ressemble à un parcours du combattant pour un nombre croissant de nos concitoyens, davantage premiers de corvée que premiers de cordée. La hausse conséquente et continue du coût des carburants et de l'énergie, la vie chère généralisée et le pouvoir d'achat qui régresse pèsent lourdement sur nos vies. Ces sujets doivent donc être au cœur du débat qui s'ouvre à l'occasion de l'élection présidentielle. Les Brionnais, comme l'ensemble de nos compatriotes, ne se laisseront pas leurrer ou distraire par les promoteurs de division et de haine qui font campagne sur la peur. Non. Ce qu'ils attendent, ce sont des réponses concrètes et fortes de revalorisation des salaires, de hausse des pensions de retraite et des minima sociaux. Ils attendent des réponses concrètes et fortes sur l'accès aux soins et la fin des déserts médicaux, ou sur l'engagement dans la transition écologique. Ils attendent enfin qu'on leur donne vraiment la parole sur des sujets essentiels et que cette dernière soit réellement prise en compte. En 2022, malgré une actualité sanitaire difficile et un contexte budgétaire de plus en plus contraint, mon équipe et moi-même poursuivrons avec une volonté intacte la réalisation du projet municipal pour lequel nous nous sommes engagés. L'attractivité de notre ville, l'amélioration du cadre de vie des habitants sont plus que jamais au cœur de nos priorités. Brionne est une ville citoyenne et le vivre ensemble est notre ADN. Nous maintiendrons notre soutien actif et les subventions à l'ensemble des associations et clubs sportifs qui œuvrent pour le lien social. Parallèlement, nous poursuivrons à l'échelle du bassin de vie le développement du centre socio-culturel Le Repère. Pas de vivre ensemble, cependant, sans garantir la sécurité et la tranquillité de tous. Nous poursuivrons ainsi en 2022 le déploiement de la vidéoprotection, mais aussi le renforcement de la défense incendie dans les quartiers et la mise en œuvre d'aménagements de sécurité routière. Pas de vivre ensemble sans une anticipation et une bonne gestion des risques, qu'ils soient naturels, je pense aux inondations, ou industriels et technologiques, avec le classement Seveso de Ouattramco. Brionne, ville solidaire, accompagne bien entendu les plus fragiles à travers son CCAS, mais la majorité tient à ce que toutes les familles brionnaises puissent bénéficier de la solidarité municipale. Que ce soit par exemple avec le doublement du ticket sport et culture, ou pour la prise en charge intégrale du coût de transport scolaire. Soucieux d'offrir des services de proximité adaptés aux besoins des habitants, nous poursuivrons notre mobilisation pour maintenir une offre de qualité et la développer. Par exemple, depuis septembre dernier, nous proposons la cantine à 1 € pour les revenus les plus modestes, tout en développant des produits frais et locaux dans les assiettes de tous nos enfants. C'est aussi, avec nos partenaires, l'ouverture de nouvelles permanences à l'espace taurin, avec prochainement le point d'accès aux soins et à la santé, la labellisation de la France Service, ou encore le déploiement de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat avec l'Intercom Bernet-Terre de Normandie. Renforcer l'attractivité de Brionne, c'est évidemment continuer de développer les services à la population. Mais c'est aussi assurer des investissements durables destinés à renforcer le dynamisme de notre territoire. 2022 verra la poursuite du programme de rénovation du centre-ville avec l'aménagement de la rue de Campigny et de l'impasse Fouchard, tout en intégrant la réflexion plus globale sur le devenir de nos friches industrielles dans le cadre du dispositif Petite Ville de demain. Ce sera aussi l'aménagement d'un nouveau square sur l'emplacement de l'ancien Café des Sports pour mettre en valeur les nouvelles perspectives créées entre la place Frémont des Essarts et la place du Chevalier-Erlin. Brionne se dotera également d'une nouvelle signalétique urbaine destinée à améliorer le déplacement et renforcer l'attractivité commerciale et touristique. Nous poursuivrons nos engagements en matière de transition écologique avec la rénovation énergétique des bâtiments communaux, notamment à l'école Pergaud, la modernisation de l'éclairage public ou la végétalisation du cimetière comme alternative à l'usage des pesticides. Autre facteur d'attractivité, la commercialisation de la fibre va enfin débuter au printemps pour les premiers quartiers. Ville d'histoire et de nature, Brionne possède d'indéniables atouts. C'est pourquoi nous consacrerons cette année encore nos efforts à la préservation du patrimoine, en particulier celui de la justice de paix, tout en développant les sports de pleine nature avec la création d'un parcours de canoë-kayak en eau vive. Comme chaque année enfin, nous programmerons des événements culturels et sportifs contribuant eux aussi au bien vivre et au rayonnement de Brionne. Nous accueillerons notamment de nouveau un triathlon à la base de loisirs et le 3e festival de la bande dessinée, avec cette année l'édition d'un album retraçant l'histoire de notre cité.
Brionne sera résolument au rendez-vous de 2022. Bonne année à tous.